Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est en live de la journée d'études consacrée à la transmission des biens immobiliers organisée par l'ESPI et je suis avec Nadège Julian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en droit privé à l'université Toulouse 1 Capitole. Vous venez d'intervenir. Vous êtes intervenu en conférence sur les techniques au service de la transmission hors du cercle familial. Alors, ça consiste en quoi? Ça couvre quoi exactement? Eh bien, c'est un sujet très vaste. Il est vrai que la journée est consacrée à la transmission des biens immeubles. Et durant la matinée a été envisagée la transmission des biens immeubles dans le cadre familial, qui est quand même une des préoccupations principales des Français. Durant la deuxième partie de la journée, on s'est dit qu'il serait intéressant de s'intéresser également aux manières de transmettre ces biens immeubles en dehors du cadre familial. Et là, finalement, il y a deux aspects. Il y a la transmission à titre onéreux. Effectivement, quand on veut vendre le bien à un tiers, on est en dehors du cadre familial où on pense tout de suite à des techniques évidentes comme la vente immobilière sur lesquelles on peut rajouter des techniques. Le viager, la vente uniquement de la nue propriété avec le démembrement. Voilà, exactement, avec la personne qui garde l'usufruit et reste donc dans le bien. On pense également à d'autres techniques à titre onéreux qui sont un petit peu plus complexes, notamment toutes les techniques qui appellent la mobilisation des baux. Donc on pense par exemple à la location-accession qui permet à certaines personnes de d'abord louer le bien avec la possibilité d'en acquérir la propriété sur option. Et on pense également aux techniques un peu inverses où une personne achète le terrain et une autre personne va construire sur le terrain. L'hypothèse du bail à construction ou encore des baux amphithéotiques pour lesquels il est possible d'avoir cette construction sur le terrain et où à l'issue du bail, le propriétaire du terrain récupérera donc un terrain avec des constructions sur ce terrain. Donc ça, c'est pour l'aspect vraiment à titre onéreux. Dans cet aspect à titre onéreux, il y a également tout ce qu'on peut faire avec les sociétés. Et dans tout ce qu'on peut faire avec les sociétés, il y a tout ce qui va être société civile de construction-vente, où à l'issue de l'opération de construction, la société civile vendra les biens en lot ou un par un. Également, ce qu'on peut faire avec des sociétés d'attribution, où des personnes vont se mettre ensemble pour construire un bien, plusieurs biens, voire même. Elles vont ainsi faire des économies lors de la construction, puis à terme, elles obtiendront chacune une surface. Et en filigrane, il y a une autre question, qui est, et si j'ai envie de transmettre à titre gratuit en dehors du cercle familial, comment ça se passe? J'ai le droit? Oui, on a le droit, mais la question c'est combien est-ce qu'on va devoir donner aux impôts? Voilà. Et donc à cette question de combien est-ce que je vais devoir donner aux impôts, la réponse elle est simple, la réponse c'est beaucoup. Voilà. Très très beaucoup. Et vraiment beaucoup. Alors après, je suis bien consciente qu'il faut payer ses impôts pour bénéficier des services publics, de l'éclairage des hôpitaux, etc. Et je remercie l'État français, je suis très heureuse de payer mes impôts. Mais tout de même, par certaines techniques, on peut adoucir cette facture fiscale. Et donc dans la deuxième partie de la présentation, il était question de ces personnes qui sont en dehors du cercle familial dans le sens où elles ne sont pas des personnes réservataires dans la succession, on ne peut leur transmettre que la quotité disponible et en plus on ne bénéficie pas d'abattement, on bénéficie d'un taux de taxation qui est assez élevé et pour autant on va avoir envie de leur transmettre des biens parce que ce sont votre meilleur ami d'enfance, c'est la petite cousine parce que vous n'avez pas eu d'enfant et vous l'appréciez beaucoup, cette petite nièce qui a grandi à quelques pas de votre résidence à vous et là vous allez essayer d'optimiser tout ça. Alors je fais quoi pour optimiser tout ça? On peut utiliser d'abord l'accession, donc une technique assez folle mais qui pour l'instant fonctionne encore, c'est-à-dire que j'achèterai un terrain et je dirais à cette petite nièce d'acheter l'usufruit de ce terrain. Non, excusez-moi, c'est l'inverse. Elle achèterait le terrain et je lui achèterai l'usufruit du terrain et je construirai une maison sur ce terrain. Je vais bénéficier de la maison pendant toute la durée de ma vie et à mon décès, l'usufruit disparaît, la pleine propriété se reconstitue, elle récupérait la construction. Quand même des questions et des hésitations sur est-ce qu'il n'y aurait pas une donation indirecte. L'administration fiscale est très très vigilante. Il y a également la tontine. La tontine, on en parle souvent, on achète à deux et puis le survivant des deux sera propriétaire de la totalité à la fin. Mais là, attention, les règles fiscales viennent quand même vous rattraper. On vous demandera ces droits de mutation à titre gratuit pour cause de mort. Et reste ensuite toutes les techniques qui existent en droit des sociétés. Et on a évoqué par exemple les majorations de boni de liquidation. On a envisagé également l'acquisition avec un compte courant d'associés dans la société civile pour permettre d'avoir un enrichissement pour un des associés qui en quelque sorte sera gratifié mais sans qu'il y ait de donation et donc sans de taxation. Parce que cette taxation-là, elle se situe à 60%. 60%, oui. Donc ça donne assez d'énergie oui, pour ça donne assez d'énergie pour tenter d'envisager un montage. Est-ce que ces montages, ils peuvent permettre aussi de transmettre moins à sa famille,
plus, de privilégier sans privilégier? C'est pas impossible par ces montages d'arriver à privilégier et donc à modifier un tout petit peu cet ordre public successoral. Il faut quand même être très vigilant sur ce type de montage, mais c'est tout à fait envisageable. Avec une technique que je n'ai pas abordée, n'ayant que 30 minutes, mais la technique des fameuses golden shares, où on peut créer des sociétés civiles avec des droits sociaux qui ont des droits qui sont majorés dans ce qu'ils vous offrent dans la société. Par exemple, on pourrait créer une société avec 100 parts et considérer que 10 d'entre elles donnent droit à 80% des dividendes. Et donc, parce elle donne droit à 80% des dividendes. À ce moment-là, quand on donnera les autres droits sociaux à son meilleur ami, à sa meilleure amie, ils ont une valeur plus faible. Et donc, le fait qu'ils aient une valeur plus faible aura moins d'incidence lors du décès si on a bien figé cette valeur, etc. Enfin voilà, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser. Et c'est un jeu d'équilibriste. Voilà, parce que il y a les règles fiscales, il y a les règles d'ordre public, successoral et patrimonial en général. Donc c'est un jeu d'habileté pour ne pas tomber dans la fraude. Ne pas tomber dans la fraude et ne pas trop payer à l'administration. Oui, c'est le jeu du chat et de la souris probablement. Merci beaucoup Nadège Julien, professeur en droit privé, Université Toulouse 1. Capitole. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.